Aujourd'hui, on va commencer avec l'action de l'air humide sur les métaux. Donc en fait, l'air humide attaque la majorité des métaux, sauf les métaux précieux, l'or et le platine. Donc pas ici, on a défini l'air humide comme étant un mélange d'oxygène, d'eau et du gaz carbonique. Ça veut dire que l'air humide lui-même n'est pas fait avec un seul composé, il est formé de plusieurs corps qui baillent un composé. Donc maintenant, on dit que l'air humide est un mélange d'oxygène, d'eau et du gaz carbonique. Donc ça, c'est la composition de l'air humide, l'oxygène plus l'eau plus CO2. Aux examens du bac, si vous voyez qu'on donne l'oxygène, l'eau et du gaz carbonique, on demande de quel composé s'agit-il? Il s'agit de l'air humide. Donc, on commence. L'air humide sur le fer. Donc, l'air humide attaque le fer pour donner de la rouille. Donc, quelle est la formule de la rouille? La rouille a pour formule Fe2O3 ou encore FeOH qui 3 fois. Donc, maintenant, pour réaliser une telle réaction, qu'est-ce qu'on fait? On fait, il y a 3 étapes. La première, c'est l'oxydation du métal. La deuxième, c'est l'action de l'eau sur l'oxyde. La troisième, c'est l'action du gaz carbonique sur l'oxyde. Donc, et la dernière, c'est le bilan de la réaction. Mais, c'est le bilan de la réaction. En fait, on dit, notez bien, l'oxygène et l'eau attaquent le fer pour donner une couche de rouille. Dans la composition de l'air humide, seulement l'oxygène et l'eau attaquent le fer pour donner de la rouille. Donc, nous tout fait équation pour, c'est le fer plus le dioxygène plus l'eau, ça donne une couche de rouille, Fe2O3, appelée encore oxyde de fer, plus 3H2O. Donc ça, c'est l'action de l'air humide sur le fer. Donc le fer donne de la rouille, Fe2O3, plus 3H2O. Ok? Mais par ici, on va étudier l'air humide sur l'aluminium. Dans la composition de l'air humide, l'oxygène, l'eau et le CO2 et du gaz carbonique. Donc seulement l'oxygène de l'air humide attaque l'aluminium pour donner une couche d'alumine. Donc cette couche d'alumine appelée encore oxyde d'aluminium. C'est Al2O3. Ok? Et on va étudier l'action de l'air humide sur le zinc, le cuivre, le plomb, etc. Donc, et après, je vais vous donner quelques devoirs à faire chez vous. Bon, en fait, il y a ok. Maintenant, l'air humide sur le cuivre. On dit que l'air humide attaque le cuivre pour donner une couche de l'hydro. Ok. Et l'air humide sur le cuivre. Donc l'air humide attaque le cuivre pour donner une couche de l'hydrocarbonate de cuivre couvert de gris. C'est une couche qui ne peut pas protéger le métal. Donc ça veut dire que nous connaissons par exemple sous un clou. Ou bien clou ça on mettait la terre. Si la pluie a plein de tomber, la prend de l'eau, et de même, ou même pour gagner de l'eau à boire, ou la terre, il tombe sur clou ça. De temps en temps, tu vas tomber là-dedans, donc on va dire, clou ça, il vient rouiller. Donc ça veut dire, clou, c'est avec fer, il fait, mais qu'on a il vient rouiller. Puisqu'elle vient rouiller, donc ça fait rouiller, parce que l'air humide lui-même qui ça fait, il vient transformer le cuivre en verre de gris. Verre de gris, ça veut dire, c'est couche qui sous clouant, qui vient cause que clouant, il vient anormal. Ça veut dire que pour protéger fer ça contre rouillant, ou quand on fait forger, par exemple, faire forger ça là, dans le code ça là. Ou quand on fait forger, ça veut dire, si l'eau tombe dans faire forger ça, depuis qu'on va sacrer les couches de minium, couches de peinture d'aluminium, que on recouvre faire ça, donc on a toujours rouillé. C'est ça que là, d'après me poser une question là, on va faire recherche. Comment peut-on protéger le fer contre la rouille? Donc, si on est capable de protéger le fer contre la rouille, donc on va tout capable de répondre ça autour. Donc, on a dit l'air humide attaque le gris pour donner une couche de hydrocarbonate de cuivre pour faire le gris. C'est une couche qui ne peut pas protéger le métal. Donc, l'air humide, ça compose sur cette eau de CO2 de cuivre. Là, on met point d'interrogation. Parce que l'air humide sous cuivre, nous ne pouvons pas qui ça, nous allons ça fait un point d'interrogation. Donc, nous disons, pas oublier que dans ça, nous sommes dit là, nous disons ça que pour réaliser une telle équation, ou encore pour réaliser une telle réaction, qu'est-ce qu'on fait?
On fait petit à l'oxydation du métal, action de l'eau sur l'oxyde, et le troisième, c'est action du gaz carbonique sur l'oxyde. Donc voilà, ça c'est l'oxygène, ça c'est l'eau, ça c'est le gaz carbonique, plus le métal qui est le cuivre. Donc, nous disons pour réaliser quoi, si on fait quoi? Oxydation du métal. Le métal, c'est le cuivre. L'eau oxyde le cuivre, ça veut dire c'est cuivre, on met dans la présence d'oxygène. Ça va donner un oxyde métallique. Pourquoi ça va donner oxyde métallique? C'est parce que le cuivre est un métal, donc l'oxygène, c'est l'oxyde. Donc, ça donne oxyde de cuivre. Donc, petit b, action de l'eau, nous finissons avec l'oxygène là. Nous avons l'eau qu'on a. Nous disons action de l'eau qui est sur l'oxyde. Quel oxyde? C'est l'oxyde formé. Donc, dans le premier CI, puisqu'on est débattu oxyde, oxyde c'est CiO. Donc, dans le deuxième, nous dit action de l'eau sur l'oxyde formé. CiO plus H2O, CiOH pris deux fois. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, ils ont dit parenthèse 2. Non, ce n'est pas parenthèse 2, c'est CiOH, a dit pris deux fois. Elle dit pris deux fois, ça veut dire qu'il y a deux H en dedans et là, il y a deux autour. Donc, on a l'air balancé, nous avons un CI, un CI, un O, mission, on le fait 2O, donc là, il y a 2H, il y a 2H. Petit C, nous dit action du gaz carbonique sur l'oxyde. On finit avec l'oxygène, on prend l'eau, on a mis seulement CO2. Qui ça me fait? On dit action du gaz carbonique sur l'oxyde, CuO qui est l'oxyde, plus CO2, ça donne CuCO3. Donc, l'infime CuCO3, CuCO3 s'appelle le carbonate de cuivre. C'est le même CuOH deux fois, s'appelle hydroxyde de cuivre. Donc, on a fait ça créer bilan réaction. Bilan réaction qui ça veut dire? Il veut dire tout élément qui est réactif et tout élément qui est produit qui somme en total. Donc, on a l'impact des réactifs. Réactif, c'est tout corps qui n'a commencement d'équation. Par exemple, nous prenons exemple ça déjà. Là, nous dit A. Par exemple, si on fait A plus B. A plus B, ce sont les réactifs de l'équation. Ça donne A, B. Donc là, on a les réactifs de l'équation. Et par ici, AB représente le produit de cette réaction. Produit. Donc, on a tout élément qui est dans le réactif, m'a additionné. Tout ça qui est dans le produit, m'a additionné. On a nous avons d'abord composition qui était O2 plus H2O plus CO2 plus Cu. Donc nous remettons là, regardez ça me fait là. Vous voyez? Là, il y a CiO à gauche et il y a CiO à droite. Donc on a là, deux CiO, là, il y a un seul. Mais les descendent toujours, il y a trois parties là, il y a A, B, C. A, B, C, ça veut dire que nous avons CiO là, CiO là, il y a deux CiO. On a deux CiO. Dans le produit, l'éliminer. Ça veut dire une plus une, ça fait deux. On est dans le réactif et bien de là, l'éliminer. Donc ça va pas là. Donc on a ça côté, on a seulement composition côté, qui c'est O2, plus H2O, plus CO2, ensuite plus le métal Ci, parce que c'est avec, c'est action de l'air humide sur le cuivre qu'on avait étudié, c'est ça qui est là. Donc, qui ça va? On regarde le produit après flèche. Mon premier flèche, mon deuxième et mon troisième. La première flèche, ça a été CiO là. CiO a éliminé. Ça a été CiO pas existe encore. Qui ça qui était seulement le produit? A été CiOH deux fois et CiCO3. Donc, puisque ces deux sont prêtés, nous disons l'air humide CO2 plus H2O plus CO2 plus Cu. Qui ça a été là? Il va c'est CiOH deux fois. Ça sous même ligne avec et ça a sorti exactement dans le produit réaction, nous dit plus CiCO3. Et deux éléments, ça nous là, il y a le verbe gris ou encore hydrocarbonate, ouais, hydro, c'est OH là, hydrocarbonate de cuivre. C'est lui-même qui aurait le verbe gris. Par exemple, l'auteur de comme dit dans l'examen baccalauréat, et comment peut-on transformer le cuivre en verbe gris? Donc, les ça même font étape réaction ça et puis les points privés là et vous finissez. Ok, classe? Donc, maintenant, nous allons voir ça, qui c'est étudier l'action de l'air humide sur le zinc et le plomb. Donc, avec le zinc, on obtient de l'hydrocarbonate de zinc. Avec le plomb, on obtient de l'hydrocarbonate de plomb.
Donc, on opère de la même manière, mes amis, donc pour réaliser cette équation. Ok? Et bonne question, comment peut-on protéger le fer contre la rouille? Donc ça, on va faire une recherche et puis pour moi, ou carrément la carotte, on dit comment on va protéger le fer contre la rouille et le fer. Ok, classe? Donc merci, à la prochaine.